Avez-vous déjà entendu dire que votre cuisine est bien plus qu'un simple espace où l'on prépare des repas? Pour beaucoup, la cuisine est le cœur de la maison. L'endroit où l'on partage, où l'on nourrit sa famille et où l'on rassemble les énergies du quotidien. Mais dans plusieurs traditions et croyances anciennes, ce lieu familier n'était pas seulement associé à la chaleur du foyer. Il était aussi perçu comme un espace mystérieux, chargé de pouvoirs invisibles. Depuis des siècles, on raconte que certains objets du quotidien, présents dans presque toutes les cuisines, possèdent une aura symbolique particulière. Ces objets, que l'on considère aujourd'hui comme totalement banals, étaient autrefois liés à des pratiques spirituelles, à des rituels de protection, ou même à des accusations de sorcellerie. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que beaucoup de ces croyances persistent, consciemment ou inconsciemment, dans nos traditions modernes. Imaginez un instant que votre balai, posé tranquillement dans un coin, puisse être vu comme un outil magique. Que vos herbes aromatiques, utilisées pour relever vos plats, puissent aussi servir à invoquer des énergies ou à protéger votre foyer. Ou encore que le sel que vous versez machinalement dans vos pâtes soit perçu comme une substance sacrée capable de repousser le mal. Ce qui semble n'être que de simples objets culinaires peut soudainement prendre une dimension mystique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 6 éléments très courants de votre cuisine qui, selon certaines traditions et superstitions, seraient capables d'inviter la sorcellerie dans votre maison. Attention, il ne s'agit pas ici de dire que votre cuisine est un lieu de magie noire cachée. L'objectif est plutôt de comprendre comment des symboles, des mythes et des pratiques anciennes se sont mêlés à notre quotidien, au point que nos ustensiles les plus simples portent parfois des significations étonnantes. Nous plongerons dans l'histoire et les légendes associées à chaque objet. Du balai au chaudron, des herbes au sel, en passant par les couteaux, ou encore le pain et la levure. Vous découvrirez comment ces éléments du quotidien ont traversé les époques, passant de simples instruments culinaires à véritables icônes de l'imaginaire magique. Alors, préparez-vous à voir votre cuisine sous un tout nouveau regard. Ce que vous pensiez être un espace ordinaire pourrait bien cacher un héritage ancien, fait de croyances, de mystères et de récits fascinants. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous risquez d'être surpris par la puissance symbolique de certains objets que vous utilisez chaque jour sans même y penser. Élément 1. Les balais. S'il y a un objet de la vie domestique qui est devenu indissociable de l'image de la sorcière, c'est bien le balai. Aujourd'hui, nous voyons le balai uniquement comme un outil ménager banal, utilisé pour nettoyer la maison. Mais dans les croyances populaires, ce simple objet en bois et en paille était chargé d'une symbolique bien plus profonde et parfois inquiétante. Dans de nombreuses traditions, le balai n'était pas seulement associé à la propreté physique. Il servait aussi à la purification spirituelle. On croyait qu'en balayant le sol, on pouvait chasser non seulement la poussière et les impuretés, mais aussi les mauvaises énergies et les esprits indésirables. C'est pourquoi certains rituels de protection consistaient à balayer l'entrée de la maison ou à poser un balai à l'envers derrière la porte pour éloigner les visiteurs indésirables. Le balai représentait également la frontière entre deux mondes, le matériel et le spirituel. Il était l'outil qui symboliquement permettait de passer d'un état à un autre, de purifier un espace avant un rituel ou une célébration. L'image la plus célèbre, celle qui s'est inscrite dans l'imaginaire collectif, est bien sûr celle des sorcières chevauchant leur balai pour voler dans la nuit. Cette représentation, qui peut sembler fantaisiste, prend racine dans plusieurs traditions médiévales. Selon certaines légendes, les sorcières utilisaient des onguents faits d'herbes hallucinogènes. Après les avoir appliqués sur leur peau ou leurs objets, elles entraient dans un état de transe qui leur donnait l'impression de s'élever dans les airs. Le balai, outil quotidien des femmes, est alors devenu le support symbolique de ce voyage.
Au fil du temps, ce mythe s'est renforcé avec les récits de procès en sorcellerie. Les inquisiteurs notaient dans leurs documents les aveux, souvent extorqués sous la torture, de femmes accusées qui avouaient s'être envolées sur des balais. L'image est restée, au point de devenir aujourd'hui un cliché universel du folklore des sorcières. Au-delà de la sorcellerie, le balai a longtemps été entouré de superstitions. Dans certaines campagnes, il était de mauvais augure de balayer après le coucher du soleil, car cela pouvait attirer la malchance. Laisser un balai appuyé contre un mur signifiait qu'un visiteur inattendu pouvait arriver. Sauter par-dessus un balai lors d'un mariage symbolisait le passage vers une nouvelle vie, une tradition encore pratiquée dans certaines cultures afro-américaines. On voit donc que le balai n'était pas seulement un outil domestique, mais aussi un objet chargé de sens, capable d'attirer ou de repousser des énergies. Dans le cadre de notre sujet, le balai prend une place particulière. C'est l'un des premiers objets à avoir relié l'espace domestique, en particulier la cuisine et le foyer, au domaine spirituel. Chaque coup de balai, chaque geste de nettoyage pouvait être interprété comme un rituel. Et c'est peut-être pour cela qu'il est devenu, dans l'imaginaire populaire, l'un des principaux invités de la sorcellerie à la maison. Aujourd'hui encore, même si la plupart d'entre nous ne croient plus à ces superstitions, l'image de la sorcière sur son balai continue de hanter nos contes, nos films et nos décorations d'Halloween. Ce simple objet ménager reste donc l'un des symboles les plus puissants du lien entre la cuisine, la maison et la magie. Élément 2. Les chaudrons et casseroles. Parmi tous les objets de la cuisine, le chaudron est sans doute celui qui a le plus marqué l'imaginaire collectif lié à la sorcellerie. Dans l'esprit populaire, il est presque impossible d'évoquer une sorcière sans l'imaginer en train de remuer un grand chaudron fumant, rempli de potions mystérieuses. Pourtant, à l'origine, le chaudron n'était rien de plus qu'un outil essentiel de la vie quotidienne, utilisé pour cuisiner, bouillir de l'eau ou préparer des remèdes. Ce qui a contribué à faire du chaudron un objet si particulier, c'est sa capacité de transformation. Dans un chaudron, on place des ingrédients bruts, herbes, viande, céréales, et, grâce au feu et au temps, on obtient quelque chose de totalement différent. Une soupe nourrissante, un plat revigorant, parfois même un remède médicinal. Cette transformation a longtemps été perçue comme une forme de magie. Le chaudron devenait ainsi le symbole de la création et du mystère de la vie. Dans les mythologies celtiques, le chaudron occupait une place centrale. Le chaudron de Dagda, par exemple, était censé ne jamais se vider et nourrir éternellement ceux qui s'y servaient. Dans d'autres récits, il était associé à la résurrection ou à l'inspiration divine. Ces légendes ont renforcé l'idée que le chaudron était plus qu'un simple ustensile. Il représentait une source de pouvoir et de transformation spirituelle. Au Moyen Âge, dans les foyers européens, les chaudrons suspendus au-dessus du feu étaient nés communs. Ils servaient à préparer les repas, mais aussi à fabriquer des décoctions de plantes utilisées en médecine populaire. Or, ces préparations étaient parfois vues avec suspicion. Une femme qui connaissait bien les herbes et passait du temps à préparer des mixtures pouvait être perçue comme une guérisseuse ou comme une sorcière. Ainsi, le chaudron, en tant que contenant de ces mélanges mystérieux, est devenu un symbole direct de la sorcellerie. Les récits de chasse aux sorcières renforçaient cette association. Les inquisiteurs affirmaient que les sorcières utilisaient leur chaudron pour préparer des potions maléfiques, invoquer des esprits ou jeter des sorts. Des images gravées et des pamphlets circulaient représentant des femmes courbées sur un grand récipient fumant, entourées de flammes et de créatures démoniaques. Ces représentations, bien qu'exagérées et souvent inventées, ont fixé durablement l'image du chaudron magique dans la culture populaire.
Mais le chaudron ne se limite pas à l'Europe. Dans d'autres régions du monde, il conserve également une dimension spirituelle. En Afrique, certaines pratiques rituelles utilisent encore des marmites ou des casseroles comme contenants symboliques lors de cérémonies. En Asie, l'idée de transformation par la cuisson est étroitement liée à la philosophie de l'équilibre des éléments. Le récipient de cuisson devient ainsi un lieu de rencontre entre le matériel et l'immatériel. Dans nos cuisines modernes, nous n'avons peut-être plus de grands chaudrons suspendus au-dessus du feu, mais les casseroles, marmites et cocottes qui les remplacent perpétuent une part de ce symbolisme. Chaque fois que nous faisons mijoter un plat pendant des heures, chaque fois que nous combinons différentes saveurs pour créer un mets nouveau, nous répétons inconsciemment ce geste ancestral de transformation. C'est pour cela que les chaudrons et leurs équivalents modernes sont vus comme des objets pouvant inviter la sorcellerie dans la maison. Il rappelle que la cuisine n'est pas seulement un lieu où l'on nourrit le corps, mais aussi un espace de création, de mystère et, selon les croyances, de magie. Le simple fait qu'un objet aussi banal soit associé depuis des siècles à la puissance et au mystère montre à quel point la frontière entre le quotidien et le spirituel a toujours été mince. Élément 3. Les herbes et épices. Si l'on cherche un élément de cuisine qui incarne parfaitement la frontière entre le monde culinaire et le monde spirituel, ce sont bien les herbes et les épices. Présentes dans pratiquement toutes les cuisines du monde, elles apportent de la saveur au plat, mais elles ont aussi, depuis des millénaires, été utilisées comme remèdes, talismans ou ingrédients rituels. Leurs parfums, leurs couleurs et leurs propriétés mystérieuses ont toujours suscité fascination et respect, au point que certaines d'entre elles étaient considérées comme des clés pour ouvrir la porte de l'invisible. Dans l'Antiquité déjà, les herbes étaient associées aux dieux et aux rituels religieux. Les Égyptiens utilisaient la coriandre et le fenouil dans leurs pratiques funéraires. Les Romains faisaient brûler du romarin et de la sauge lors de cérémonies, et les Grecs voyaient dans certaines plantes un lien direct avec les divinités. En Inde, les épices comme le curcuma, le gingembre ou le cumin ont toujours eu une double valeur, culinaire et sacrée. Elles étaient vues comme des éléments de purification, capables non seulement d'aromatiser la nourriture, mais aussi d'éloigner les énergies négatives. En Europe médiévale, la connaissance des plantes était entre les mains des guérisseuses, des sages-femmes et des cuisinières. Une femme qui savait préparer une tisane pour calmer une douleur ou mélanger des herbes pour soigner un mal pouvait être admirée par certains, mais suspectée par d'autres. Ainsi, les herbes de cuisine comme le basilic, le persil, la sauge ou le romarin étaient parfois accusées d'être utilisées dans des sortilèges. On disait que la sauge protégeait du mal, que le basilic pouvait attirer l'amour et que le romarin aidait à renforcer la mémoire et la clarté d'esprit. Ces croyances faisaient de la cuisine un espace où la frontière entre soins, nourriture et magie se brouillait. Certaines épices, précieuses et difficiles à obtenir, avaient une aura encore plus mystique. La cannelle, par exemple, était considérée comme une épice royale, réservée aux riches et parfois utilisée dans des rituels de prospérité. Le clou de girofle servait non seulement à parfumer les plats, mais aussi à éloigner les mauvais esprits. Le poivre, longtemps considéré comme un luxe, était lui aussi utilisé comme symbole de richesse et de protection. Ces associations n'étaient pas limitées à l'Europe. En Afrique, les herbes et racines sont intégrées dans de nombreuses pratiques spirituelles, souvent pour protéger le foyer ou attirer la chance. Dans les traditions afro-caribéennes, certaines plantes de cuisine, comme le piment, le laurier ou le gingembre, sont encore utilisées dans des bains spirituels ou des préparations destinées à éloigner les énergies négatives. En Asie, les herbes aromatiques sont au cœur de la médecine traditionnelle, et leur utilisation dépasse largement la simple cuisine.
L'odeur des herbes a également joué un rôle dans leur association avec la magie. Une cuisine parfumée de thym, de basilic ou de menthe pouvait sembler accueillante et protectrice, mais ces mêmes odeurs pouvaient aussi être interprétées comme la préparation de potions ou d'onguents mystérieux. Ainsi, l'ambiance olfactive des cuisines médiévales participait à la réputation des femmes qui y travaillaient, protectrices bienveillantes ou sorcières dangereuses. Dans nos cuisines modernes, nous utilisons toujours ces herbes et épices sans y penser. Un peu de romarin sur une viande, de la cannelle dans un dessert, du curcuma dans une sauce. Pourtant, chacun de ces gestes répète un héritage très ancien, où chaque plante avait une signification symbolique. Le simple fait de conserver un bouquet de laurier ou un pot de basilic dans sa cuisine était jadis interprété comme un signe de protection spirituelle ou, selon d'autres, comme un lien avec la sorcellerie. C'est cette double nature, à la fois banale et mystique, qui fait des herbes et des épices des éléments de cuisine particulièrement associés à la magie. Elles nourrissent le corps, mais elles sont aussi censées nourrir l'âme et influencer les énergies. Leur présence dans une cuisine ne se limite pas à la saveur des plats. Elle rappelle toute une histoire de croyances, de pratiques et de superstitions qui traversent encore notre quotidien. Élément 4. Le sel, parmi tous les ingrédients qui peuplent nos cuisines, le sel occupe une place unique. Ce petit cristal blanc, si banal à nos yeux modernes, a longtemps été considéré comme un trésor, un symbole et un outil de pouvoir. Utilisé pour conserver les aliments, relever leur goût ou même les purifier, le sel dépasse largement son rôle culinaire. Dans presque toutes les cultures du monde, il est associé à la protection, à la pureté et, dans certains cas, à la magie. Dans l'Antiquité, le sel était si précieux qu'il servait parfois de monnaie d'échange. Les Romains l'offraient aux soldats comme partie de leur solde, d'où vient le mot « salaire ». Mais au-delà de sa valeur matérielle, il avait une signification spirituelle. Le sel était perçu comme incorruptible, car il ne pourrit pas et empêche la décomposition. Il symbolisait donc l'éternité, l'immortalité et la résistance contre le mal. Dans certaines traditions, il était offert aux dieux ou utilisé dans les sacrifices pour bénir et sanctifier. Au Moyen Âge, le sel gardait cette aura de protection. On disait qu'il pouvait éloigner les démons, les esprits malins et les sorcières. Les gens en disposaient autour de leur maison, en jetaient sur le pas de la porte, ou en mettaient dans les poches de leurs enfants pour les protéger. L'une des superstitions les plus connues, encore vivante aujourd'hui, est celle du sel renversé. Si quelqu'un renversait du sel, c'était considéré comme un mauvais présage. Pour conjurer le sort, il fallait jeter une pincée de ce sel par-dessus son épaule gauche, là où l'on croyait que les esprits du mal pouvaient se cacher. Dans la cuisine domestique, le sel avait donc une double fonction. Il rendait les aliments savoureux et durables, mais il protégeait aussi symboliquement ceux qui allaient les consommer. On croyait qu'un repas assaisonné de sel ne pouvait pas être empoisonné par la sorcellerie, et que partager du pain et du sel avec quelqu'un créait un lien sacré de confiance et d'amitié. Ces gestes simples, répétés quotidiennement, avaient une dimension rituelle implicite. Au-delà de l'Europe, le sel est également considéré comme un outil spirituel dans d'autres cultures. Au Japon, il est utilisé dans les rituels shinto pour purifier les lieux et les personnes. En Afrique, certaines traditions emploient le sel pour éloigner les maléfices ou renforcer la protection d'un foyer. Dans les Caraïbes, il est courant de placer du sel dans les coins d'une maison pour empêcher les esprits de pénétrer. Même dans la magie populaire moderne, le sel est encore vu comme un bouclier énergétique. Cette omniprésence du sel dans les croyances a contribué à son association avec la sorcellerie. D'un côté, il est perçu comme une barrière contre le mal et les sorcières. De l'autre, son utilisation dans les rituels magiques le rend parfois suspect.
Si l'on découvrait une réserve inhabituelle de sel ou des traces de poudre blanche disposées de manière étrange, cela pouvait être interprété comme un signe de pratiques occultes. Aujourd'hui, nous utilisons le sel sans y penser, en l'ajoutant mécaniquement dans nos plats. Mais derrière ce geste simple se cache un héritage millénaire de croyances et de rituels. Chaque grain de sel porte une histoire de protection, de purification et de pouvoir invisible. Voilà pourquoi, dans l'imaginaire collectif, le sel figure parmi ces éléments de cuisine capables d'attirer ou de repousser la sorcellerie. Et pourquoi il continue de fasciner bien au-delà de son rôle culinaire. Élément 5. Les couteaux et ustensiles tranchants. Parmi tous les objets de la cuisine, peu sont aussi ambivalents que les couteaux et les ustensiles tranchants. D'un côté, ils sont indispensables. Ils découpent, taillent, mincent et permettent de préparer les repas avec précision. De l'autre, ils sont porteurs d'une symbolique puissante, liée à la force, à l'autorité et, bien sûr, au danger. Cette double nature, utile et menaçante, explique pourquoi les couteaux ont souvent été associés à la magie, au rituel et à la sorcellerie. Depuis l'Antiquité, les lames ont été utilisées au-delà de leur fonction domestique. Dans de nombreuses cultures, elles servaient à tracer des cercles de protection, à couper symboliquement les liens invisibles avec le mal ou à consacrer un espace rituel. Les épées et les dagues étaient des symboles de pouvoir spirituel autant que militaire. Dans la sphère domestique, les couteaux de cuisine plus accessibles héritaient de ce rôle symbolique. Ainsi, dans certaines traditions, planter un couteau dans le sol servait à éloigner les orages ou à détourner les esprits malveillants. En Europe médiévale, les couteaux étaient parfois perçus comme des armes contre les sorcières. On croyait que déposer une lame près d'un lit protégeait le dormeur des cauchemars ou des visites de mauvais esprits. Dans certaines régions, il était conseillé de glisser un couteau sous le berceau d'un nouveau-né afin d'assurer sa sécurité. Pourtant, cette même lame, utilisée par une femme soupçonnée de sorcellerie, pouvait être interprétée comme un outil magique destiné à tracer des symboles, à couper des herbes rituelles ou à diriger des énergies invisibles. Les superstitions autour des couteaux abondent. Offrir un couteau en cadeau était considéré comme un mauvais présage, car il pouvait couper l'amitié entre celui qui donne et celui qui reçoit. Pour conjurer ce risque, il fallait que le destinataire offre en retour une petite pièce de monnaie, afin de transformer le couteau en simple transaction et non en rupture symbolique. Brisée accidentellement, une lame pouvait être vue comme un signe de malchance ou d'événements tragiques à venir. Dans les pratiques magiques, la lame prend un rôle particulier. Elle est souvent utilisée pour diriger l'énergie, tracer des cercles ou couper symboliquement ce qui doit être séparé. Même si les atamés, couteaux rituels à lame noire, appartiennent davantage aux traditions ésotériques que domestiques, les ustensiles de cuisine ont souvent été vus comme des équivalents populaires, disponibles dans chaque foyer. Une simple dague ou un grand couteau de cuisine pouvait, dans l'imaginaire, se transformer en outil de sorcellerie. Au-delà de l'Europe, on retrouve des croyances similaires. En Afrique, dans certaines traditions, les lames sont utilisées pour protéger les foyers ou pour accompagner des rituels de passage. En Asie, le couteau placé près d'une porte pouvait servir à repousser les mauvais esprits. Dans les cultures amérindiennes, les objets tranchants étaient parfois intégrés à des cérémonies pour symboliser la rupture avec une période difficile ou l'ouverture vers un nouvel avenir. Aujourd'hui, nous considérons nos couteaux comme de simples ustensiles de cuisine, alignés dans un tiroir ou posés sur un bloc de bois. Mais chaque fois que nous les utilisons, nous répétons un geste ancien, chargé de signification. Découper un aliment n'est pas seulement un acte pratique, c'est aussi un acte symbolique de transformation, de passage d'un état à un autre. C'est peut-être cette dimension profonde
caché dans un objet si banal qui a nourri les croyances et les superstitions autour des couteaux. Dans l'imaginaire de la sorcellerie, les couteaux et ustensiles tranchants incarnent donc cette ambivalence, outils de protection et d'autorité, mais aussi instruments suspects pouvant relier la cuisine au monde invisible. Leur présence dans la maison rappelle que ce qui sert à nourrir peut aussi, symboliquement, blesser ou protéger, et que la frontière entre l'utile et le mystique n'a jamais été totalement effacée. Élément 6. Le pain et la levure. Si l'on devait choisir un aliment qui symbolise à la fois la vie, la communauté et le mystère, ce serait sans doute le pain. Présent dans la plupart des cultures du monde, il occupe une place centrale à la table, mais aussi dans les croyances religieuses et spirituelles. Ce qui rend le pain fascinant, c'est son processus de création, de simples ingrédients, de la farine, de lait, un peu de sel et de levure, se transforme, grâce au temps et à la chaleur du four, en une nourriture universellement reconnue comme essentielle. Cette transformation a longtemps été perçue comme un acte magique, presque sacré. La levure en particulier a éveillé la curiosité et parfois la crainte. Invisible à l'œil nu, elle fait gonfler la pâte, la rend vivante, presque animée. Dans l'Antiquité, avant que l'on ne comprenne les phénomènes microbiologiques, cette fermentation semblait surnaturelle. Comment une pâte inerte pouvait-elle se mettre à respirer, à croître, à se transformer? Pour beaucoup, ce processus était assimilé à une force mystérieuse, voire à une énergie spirituelle. On disait que le pain contenait l'âme de la maison, car il portait en lui la vitalité de ceux qui l'avaient pétri. Dans les traditions religieuses, le pain a toujours occupé une place particulière. Chez les chrétiens, il est le symbole du corps spirituel et un élément sacré du rituel de l'Eucharistie. Dans d'autres cultures, offrir du pain à un visiteur était un signe d'hospitalité et de bénédiction, mais cette sacralité avait aussi son revers. Manipuler la pâte et la levure pouvait être perçu comme une activité mystérieuse, proche de la sorcellerie. Si une femme réussissait systématiquement à produire un pain parfait, alors que d'autres échouaient, certains pouvaient l'accuser d'avoir recours à des forces occultes. Les superstitions autour du pain sont nombreuses. En Europe, il était mal vu de poser un pain à l'envers sur la table, car cela attirait la malchance. Découper le premier morceau sans faire un signe de croix sur la miche pouvait être considéré comme un affront aux forces divines. Dans certaines campagnes, on croyait que si une pâte ne levait pas, c'était parce qu'un sort avait été jeté sur la maison. De la même manière, une miche qui se fendait étrangement dans le four pouvait être interprétée comme un présage. La levure, en tant qu'agent invisible, alimentait encore plus ces croyances. On pensait parfois qu'elle contenait des esprits ou des forces mystérieuses. Transmettre un morceau de levain à une voisine pouvait être un geste d'amitié, mais aussi, pour certains, un moyen de transmettre des énergies ou des influences cachées. Dans les traditions populaires, le pain devenait ainsi un objet ambivalent. Nourriture essentielle, mais aussi support de rituels et de superstitions. Au-delà de l'Europe, d'autres cultures associaient également le pain à des croyances spirituelles. Dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient, il était traité avec un respect particulier, car gaspiller du pain était perçu comme offenseur à la prospérité de la maison. Dans les cultures slaves, le pain et le sel étaient offerts ensemble comme symbole de bénédiction et de protection. Partout, il symbolisait bien plus que la simple subsistance. Il incarnait la vie, la chance et la force invisible qui reliait la communauté à l'invisible. Dans nos cuisines modernes, nous préparons rarement du pain nous-mêmes, mais chaque miche que nous consommons porte encore en elle ce lourd héritage symbolique. La levure qui gonfle la pâte continue de rappeler le mystère de la transformation, et le pain sur la table demeure un signe de partage et de communion. Dans l'imaginaire de la sorcellerie, cependant, cet aliment universel reste lié à l'idée que, derrière un geste culinaire, en apparence simple, se cache une alchimie ancienne
qui flirtent avec le domaine du sacré et du magique. En parcourant la cuisine à travers le prisme des croyances anciennes, on comprend pourquoi elle a longtemps été perçue comme un lieu à la frontière du quotidien et du mystique. Chaque objet ou ingrédient, qu'il s'agisse du chaudron, du sel, des herbes ou du pain, portait une symbolique profonde, souvent ambivalente. Nourrir la famille n'était pas seulement un acte pratique, mais aussi un rituel chargé de sens, où l'on invoquait la protection, la prospérité et l'équilibre. Aujourd'hui encore, ces croyances persistent dans de petites superstitions, parfois inconscientes, qui rappellent que nos cuisines ne sont pas de simples espaces domestiques, elles sont aussi les héritières d'un imaginaire ancien où chaque geste pouvait être vu comme une porte ouverte vers le sacré ou le magique.